C'était une journée riche en émotions qui s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Samedi 19 mai, Meghan Markle et le prince Harry se sont unis en la chapelle Saint-Georges à Windsor. Après une magnifique cérémonie et l'échange de leur premier baiser de couple marié, les désormais ducs et duchesses de Sussex ont rejoint le château où a eu lieu une réception avec les 600 invités au mariage. Après un discours du prince Charles puis du prince Harry qui a arraché quelques larmes aux invités présents, le jeune marié a invité Sir Elton John à chanter quelques chansons de son célèbre répertoire comme Tiny Dancer et Your Song. A ensuite été servi le repas de ce cocktail, composé, entre autres, de langoustines de Cosse, d'asperges anglaises, d'une panna cotta de petits pois aux œufs de caille et citronnelle, tandis que le gâteau au citron et à la fleur de sureau bio était mis en valeur par des pivoines blanches. Après ce fabuleux festin, les 200 invités qui étaient conviés à la soirée organisée par le prince Charles à Frogmore House ont disposé de quelques minutes pour se préparer avant de rejoindre le manoir. Le prince Harry a alors revêtu un smoking, tandis que Meghan Markle a opté pour une robe longue, blanche, signée Stella McCartney. Petite attention à Lady Diana, elle arborait la merveilleuse bague marine de la princesse. Le couple a quitté le château de Windsor direction Frogmore à bord d'une Jaguar type de collection, convertie en modèle électrique, dont Harry a pris le volant. Cocktail rhum gingembre et pantoufles confortables. Le Parisien rapporte que si lors de ce dîner ont été servis des canapés sur le thème printemps-été, on pouvait tout aussi bien se régaler avec un burger ou d'une barbe à papa. Meghan Markle a ensuite livré un vibrant discours avant que l'humoriste James Corden ne fasse le show. Le prince William, auquel s'étaient joints deux vieux amis de Harry, Tom Inskip et Tom Van Strobenzy, a ensuite pris le temps d'un discours émouvant mais moqueur contre le jeune prince autrefois turbulent, rapporte Le Parisien. Un cocktail rhum gingembre baptisé quand Harry a rencontré Meghan a ainsi été servi aux convives, avant que les jeunes mariés n'exécutent leur première danse sur I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Délicate attention de la mariée qui avait mis à la disposition de ses invités des pantoufles confortables si elles voulaient quitter leurs talons. À 23h, heure locale, minuit à Paris, alors que la fête battait son plein, un grand feu d'artifice a été tiré dans le ciel de Windsor afin de clore cette fabuleuse journée. Certains invités auraient cependant prolongé les festivités jusqu'au petit matin dans une maison de Chelsea. On ignore si Meghan Markle et le prince Harry étaient présents, mais le couple devait a priori passer sa première nuit de jeunes mariés au château de Windsor.